Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Comme promis, je vous avais dit qu'on va continuer notre exhortation de chanson et danse. C'est quelque chose qui n'est pas... souvent, on ne prend pas très important. Mais moi, je trouve que c'est important de danser pour Dieu et de chanter pour Dieu parce que la danse aussi, ça fait partie aussi de la bénédiction de Dieu. Mais maintenant, si vous regardez bien avec cette génération, il y a un peu trop de mélange, un peu la danse, ça devient un peu abusé. Bon, chacun a sa façon de danser pour Dieu. On ne peut pas empêcher les gens d'évoluer par rapport à ce qu'ils ressentent. Mais quand même, l'ordre dans le principe de Dieu, c'est aussi important. Et moi, je me suis permis d'exhorter pour toute personne qui va m'écouter, s'ils vont valider ou pas ce que moi j'ai constaté, pour mettre un peu de l'ordre dans les chansons et dans les danses par rapport aux musiques religieuses ou chrétiennes. C'est pour cela que je me permets à chaque fois quand nous chantons, quand nous dansons, il faut mettre chaque chose à sa place. Comme d'habitude, on va prier, on met tout entre les mains de Dieu parce que quand Dieu parle, des fois, il n'a pas besoin de multitudes de gens. Nous voulons que chaque fois que nous faisons des exhortations, que Dieu touche ne fût-ce qu'une seule personne. Voilà mon but. Et si Dieu va ajouter 2 ou 3, même plus, c'est pour sa gloire. Père éternel, qui tu connais les pourquoi, je me permets de dire ce que tu m'as dit au cœur. Si je parle, ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à vous, pour que les peuples qui sont ignorants, qui puissent t'honorer, te glorifier, la façon que tu veux qu'on danse pour toi, qu'on chante pour toi. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton inspiration, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de... de ta puissance derrière les chansons, derrière les danses. Seigneur, fasse que tu montres ta gloire et ta puissance. Nous avons besoin de toi encore une fois. Père, utilise-moi encore une fois comme instrument quand je vais parler. Ce n'est pas moi qui va parler, en fait que tu parles à travers moi. Et je rends nul et sans effet tout ce qui n'est pas de toi, toute parole qui n'est pas de toi, toute pensée qui n'est pas de toi, dans les noms puissants de Jésus-Christ, je les rends nul et sans effet. C'est l'Esprit de Dieu qui va me contrôler du début à la fin de cette exhortation. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. C'est encore moi, la sœur Caroline. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis celui qui exhorte un peu. Je ne connais pas beaucoup, mais je viens auprès de vous pour partager à chaque fois quand Dieu me met quelque chose à cœur. Voilà, ces derniers temps, j'ai un peu médité pour les chansons de Dieu ou des cantiques religieuses ou des musiques chrétiennes et tout. Mais à chaque fois, des fois quand vous regardez, il y a vraiment la confusion, tu ne sais pas, est-ce que ça c'est les chansons de Dieu, est-ce que ça c'est les chansons profanes, est-ce que ça c'est les danses pour Dieu, est-ce que ça c'est les danses profanes. Il y a un peu de confusion. Voilà, je me suis permis qu'on puisse discuter, parler tous ensemble, tout autour de la table, pour que Dieu nous guide encore, pour que sa gloire soit encore élevée, même dans le danse.
Dernièrement, j'avais parlé sur les danses culturelles. La danse, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, la danse, en dehors de la spiritualité, c'est du sport. Il y a même dans le cours, il y a les cours de danse, il y en a d'autres qui suivent des cours professionnels par rapport aux danses. Et la danse, ça danse, c'est la bien-être de notre corps, de bien-être de notre santé. La danse, c'est du sport. Donc, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au corps. Maintenant, dans la spiritualité, la danse aussi, c'est une bénédiction. L'exemple de David, en tant que roi, il a dansé pour Éternel des armées. Donc, il est vraiment rare, même aujourd'hui, un roi ou un président de la République peut danser devant la population. La danse, c'est aussi l'humilité. Tu t'humilies devant une personne qui est supérieure à toi. La danse aussi, c'est une façon aussi qu'on accueille les gens. Et la danse aussi, c'est une façon aussi d'honorer quelqu'un de très important. Voilà pour nous, comme tout est pour la gloire de Dieu, même dans nos danses, on doit glorifier Dieu. Comme dans la Bible, il n'est pas écrit vraiment noir sur blanc, les pas, excusez-moi, ou la danse qu'on devrait, les notes de la danse qu'on devrait danser pour Dieu. Mais dans la danse, il y a quelque chose qui est accompagné pour que nos corps puissent vraiment bien articuler, bien mouvementer, bien faire des mouvements. C'est les instruments. Dans l'instrument de musique, il y en a tellement beaucoup. Je ne fais pas les cours de musique, je ne connais rien du tout. Et aussi, dans l'instrument et dans les chansons, nous trouvons aussi des mélodies. Et chaque chanson est accompagnée de mélodies et des instruments pour que tous ces mélanges-là, et quand on va danser, ça va donner quelque chose de waouh. Voilà pourquoi il y a tellement de beaucoup de choses, de chorégraphies qui fait que quand on chante, on met des instruments, on mélange des mélodies là, ça fait que même si tu n'as pas envie de rester, tu vas bouger. Mais pourquoi nous allons bouger? Pourquoi nous allons danser? Il y a une chose que moi je connais. Vous savez, quand vous êtes cloué au lit dans l'hôpital, même si la musique tape au fond, même si la chanson est vraiment magnifique, tu ne peux pas danser parce que ton corps t'empêche de bouger. Ton corps ne peut pas se mettre debout pour danser. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons glorifier notre Dieu dans notre corps en dansant parce que quand vous êtes malade, tu ne peux pas danser. Au-delà de cela, les morts, ils ne peuvent pas danser pour Dieu. C'est une façon aussi de montrer à notre Dieu que quand tu es vivant, tu bouges. Il faut bouger pour Dieu. Pour dire, Seigneur, je ne suis pas morte, je ne suis pas malade. Voilà, je vais bouger, ça montre que je suis en bonne santé. Pour la bonne santé que tu m'as donnée, je vais danser pour toi. Franchement, moi, j'aime danser pour Dieu, car il est digne, quand on le glorifie avec nos danses, avec nos cantiques. Pour les cantiques, on va garder pour l'étape prochaine, mais là, je vais parler uniquement pour la danse. Vous allez voir, même dans les églises, il y a un ministre qui va dans une église quelque part, un président qui est invité quelque part pour aller prier, il va danser, tu vas le voir comme ça, taper les mains comme ça. Non, votre ministre, c'est dans votre cabinet. Si tu es président, c'est dans votre bureau. Mais
à l'église, tu es un enfant de Dieu, tu es simple, tu es comme tout le monde, tu es inférieur. C'est-à-dire, quand tu vas danser, oubliez votre garde, oubliez votre statut, parce que ce Dieu-là, il est supérieur à votre statut familial ou politique ou je ne sais pas comment, mais en tant que quelqu'un qui est très important dans les rangs sociaux. Vous savez, quand tu danses pour Dieu, vous savez quelle influence vous allez donner à la population, quelle influence vous allez donner dans l'église, quelle influence vous allez donner dans le monde entier. L'exemple typique, c'est David, parce que tout le monde était étonné. Il s'est demandé comment un roi peut danser devant la population, parce que dans l'époque, c'était interdit. Or, David savait que moi, je suis roi sur la terre. Il y a un roi, le roi des rois, qui est au-dessus de tous les rois, qui est supérieur à moi. En tout cas, moi, je vais danser. Il n'a pas regardé son statut. Voilà pourquoi je vous encourage tous qui aiment danser ou qui aiment glorifier Dieu en dansant, continuez parce que ça ramène la bénédiction. Vous savez, quand vous louez Dieu, quand vous adorez Dieu, en dansant, il y a la délivrance, il y a les esprits mauvais qui s'enfuient, il y a même quand tu étais malade, et la chaleur monte, cette chaleur-là qui donne cette énergie-là de dégagement, même si tu étais lourd dans votre corps, tu te sens libéré, tu te sens légère. Tout ça, c'est à cause de la danse. Tu danses pour qui? Tu danses pour Dieu. Et quand tu danses pour Dieu, le Seigneur, là, il va il va te bénir. Il va penser à toi qu'un jour, tu as dansé pour lui, tu n'as pas regardé ton statut, tu n'as pas regardé les gens, mais tu t'es humilié. Et vous savez, quand je vois les hommes danser, vraiment, moi, ça me fait beaucoup de bien parce que souvent, les hommes, ils dansent avec beaucoup d'orgueil et tout. Et des fois, il fait des fiers, mais il y en a d'autres qui oublient leur élégance et tout et tout. Ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils glorifient Dieu. Je vous encourage vraiment de danser pour Dieu. Pourquoi pas les mamans? Nous aussi, les mamans, nous dansons aussi pour Dieu. Oh là là, les mamans, ils dansent vraiment pour Dieu. Parmi les mamans qui dansent pour Dieu, moi je suis parmi. Pourquoi pas les enfants? Même les enfants aussi, ils dansent pour Dieu et ce Dieu-là, il ne va pas nous oublier. Mais quand vous dansez pour Dieu, il faut que nos pensées soient vraiment tournées vers Dieu. Il ne faut pas que nos danses soient dans nos pensées pour imiter comment le monde danse dans les musiques profanes, comment ils dansent, l'époque, ils dansent. Toi aussi, tu ramènes chez toi ou dans tes pensées. Parce que bien qu'on a les mêmes pas, on a les mêmes cultures de pas, les mêmes notes de pas pour danser les chansons et tout. Mais il faut faire attention dans nos pensées. Quand tu penses, quand je te dis que je danse pour Dieu, même si c'est pas la même, si c'est la même danse, il faut que nos danses soient fixées vers l'éternel, que nos pensées soient fixées vers l'éternel Dieu. Tu mets le Dieu devant toi. J'ai dit, Seigneur, je danse pour toi. C'est pas que tu as regardé un clip de gens qui chantent des musiques profanes et toi tu dis, bon, je peux pas citer les noms des gens, et quelqu'un que vous connaissez qui danse les musiques profanes. Ah là, le monsieur là ou la dame là, elle danse comme ça. Et toi, à l'église, tu commences à imiter ça. Même si il y a la chance de Dieu qui est en train de laisser passer. Même si vous dansez devant Dieu, c'est nul. Il faut que votre danse soit accompagnée dans les mêmes pensées, dans les tics que tu danses
pour Dieu, uniquement pour Dieu. Il ne faut pas mélanger les pensées dans nos danses par rapport aux musiques profanes. Mon but est que j'aimerais que toute personne, tous les enfants de Dieu qui vont danser, vous dansez dans l'esprit de Dieu, vous dansez dans le danse que je danse pour Dieu, mais il ne faut pas ramener les danses de musique profane dans l'église. Quand je parle de ramener la musique, la danse profane dans l'église, c'est-à-dire dans les pensées, que dans le monde, on danse comme ça et à l'église, tu vas ramener ça. Par exemple, comme j'avais dit dernièrement, la musique mondaine. Par exemple, quand on danse des rumba, communément appelé chez nous au Congo, et quand tu vas danser, il y a l'instrument qui accompagne avec ces mélodies-là, des rumba et tout, et vous allez danser. Mais il ne faut pas danser parce que l'un de musique profane avait dansé et toi aussi tu ramènes. Ou tu vas copier quelqu'un de musique mondaine et toi tu ramènes ça, tu vas danser la même chose que lui. Ça franchement, ça c'est mon avis. Je trouve que même quand tu vas danser, c'est nul. Danse la façon que ton corps ou les rythmes ou le Saint-Esprit te guide de danser. Des fois, il n'y a pas de pas. Des fois, c'est le rythme qui nous guide pour qu'on danse parce qu'il y a plusieurs façons de rythme et tout. Et quand tu danses, tu suis les rythmes qui tapent là. Maintenant, il y a des fois même les chantres, il faut nous aider. Il ne faut pas nous ramener les rythmes que tu as entendus dans la musique profane et tu me ramènes aussi dans l'église, on va danser, on va croyer, on est vraiment, le Saint-Esprit est là pendant que tu nous as ramenés dans les mouvements de musique profane. Là vraiment c'est aussi catastrophe, donc tout est mélangé. On ne condamne pas, mais il faut toujours veiller par rapport à ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont minimiser, mais c'est important parce que ce qui me fait peur dans ce sens que vous allez passer ton temps à danser, croyant que vous avez dansé pour Dieu, mais or, tu as dansé juste pour les mouvements du corps. Il y avait des ressentis par rapport à Dieu. Tu as juste bien dansé ici sur terre, mais devant Dieu, c'était nul. Donc, c'est ça mon souci. Nous voulons que Dieu nous guide pour que à chaque fois nous dansons pour lui, que ça lui plaise et que ça nous ramène la bénédiction. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, c'était juste une petite exhortation. Et pour terminer, je vous ramène de danser avec moi comme je vous avais dit de la chanson que j'aime bien pour mon frère là, que je vais mettre tout de suite là. On va y aller. Pour terminer en dansant. J'aime danser moi. Jésus est ici. Jésus est chez toi. Jésus est partout. Voilà pourquoi il faut élever le nez de Jésus partout. Dans ta maison, dans ton travail, dans la rue, partout où tu es, Jésus est là. Ramène Jésus partout. Alléluia.
danse comme ça, c'est par rapport au rythme de la musique. Vous comprenez? Je peux danser. C'est la façon que les rythmes m'amènent pour danser. Mais mon esprit est toujours vers Dieu. Et je ne vais pas danser n'importe quoi et n'importe comment. Jésus est ici. Jésus est dans ma maison. Jésus est dans ma famille. Quand tu vis, il faut danser pour Dieu. Hein? Hey, Obina Kawapie. Amen, amen, amen. Eh? Kuapa, 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 kuapa.
revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Que Dieu vous bénisse tous mes abonnés. Gros bisous, gros bisous, gros bisous, gros bisous à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous. Mouah.